Votre salle de bain sent mauvais? Voici 9 solutions simples. La salle de bain est l'une des pièces les plus utilisées de la maison. Et pourtant, c'est souvent celle qu'on néglige le plus. On passe, on utilise, on repart. Et avec le temps, une odeur s'installe. Parfois légère, parfois plus persistante. Cette odeur n'est pas une fatalité. Elle a des causes précises, et elle a des solutions précises. Des solutions simples, sans produits chimiques forts, sans grand ménage. Juste quelques gestes réguliers et quelques habitudes qui font toute la différence. Ces gestes ne demandent pas beaucoup de temps. Ils demandent surtout de la régularité et une meilleure compréhension de ce qui crée ces odeurs. Voici 9 moments et 9 façons d'agir pour que votre salle de bain retrouve une fraîcheur permanente, naturelle, qui se maintient sans effort. Moment 1. Comprenez d'où vient vraiment l'odeur. Avant de chercher des solutions, il faut comprendre les sources. Les mauvaises odeurs dans une salle de bain viennent presque toujours des mêmes endroits. L'humidité qui ne s'évacue pas. Les serviettes mouillées qui restent trop longtemps. Le siphon du lavabo ou de la douche qui accumule des cheveux et des résidus. La poubelle qu'on oublie de vider. Les joints du carrelage qui noircissent. Et parfois, simplement, un manque de ventilation qui fait stagner l'air. Identifiez la source est le premier pas. Approchez-vous du lavabo et sentez autour du siphon. Approchez-vous de la douche et sentez les joints. Regardez l'état de votre poubelle. Vérifiez si vos serviettes sont encore frais quand vous les dépliez. Cette petite enquête, qui prend 2 minutes, vous permet de cibler les gestes qui auront le plus d'impact chez vous. Chaque salle de bain est différente. Ce qui est la source principale dans l'une ne sera pas forcément la priorité dans une autre. Alors commencez par comprendre avant d'agir. C'est la clé pour ne pas faire des efforts inutiles et pour obtenir des résultats rapides et durables. Une fois que vous avez identifié là où les sources principales, les solutions deviennent beaucoup plus claires. Et les résultats arrivent bien plus vite que si on tente de tout traiter en même temps sans savoir ce qu'on cherche à résoudre. Moment 2. Ventiler chaque jour, pas seulement en été. L'humidité est l'ennemi principal d'une salle de bain fraîche. Et l'humidité s'accumule essentiellement parce qu'on n'aère pas assez. Chaque douche, chaque bain, chaque utilisation du lavabo produit de la vapeur. Cette vapeur, si elle ne s'évacue pas, se dépose sur les murs, les joints, les textiles. Elle nourrit les moisissures, elle nourrit les mauvaises odeurs. La solution la plus simple et la plus efficace est la ventilation quotidienne. Ouvrir la fenêtre quelques minutes après chaque douche. Laissez la porte entrouverte quand on n'utilise pas la pièce. Utilisez le ventilateur si vous en avez un, et s'assurez qu'il est propre et qu'il fonctionne bien. En hiver, on hésite à ouvrir par peur du froid. Mais 5 minutes de fenêtre ouverte suffisent à évacuer une grande partie de l'humidité. 5 minutes en hiver valent mieux qu'une salle de bain qui semble renfermer toute l'année. Si vous n'avez pas de fenêtre dans votre salle de bain, un ventilateur d'extraction est indispensable. Vérifiez qu'il est propre et qu'il tourne correctement. Un ventilateur encrassé ne sert à rien, et beaucoup de gens ne réalisent pas que leur ventilateur est bouché depuis des mois. La ventilation quotidienne est le geste le plus simple, le moins coûteux, et souvent le plus transformateur pour l'odeur d'une salle de bain. Il empêche l'humidité de stationner. Il renouvelle l'air. Et il crée des conditions qui empêchent naturellement les moisissures de se développer. Moment 3. Nettoyez le siphon régulièrement. Le siphon est l'un des premiers responsables des mauvaises odeurs dans une salle de bain. Cheveux, savon, produits divers s'y accumulent et créent un milieu humide et organique qui dégage une odeur très particulière, souvent forte, parfois difficile à localiser précisément. Le nettoyage du siphon est simple et rapide. Il suffit de le faire régulièrement, une fois par semaine ou tous les 15 jours. Retirez le cache s'il est amovible. Retirez les cheveux qui se sont accumulés. Versez de l'eau chaude, ou un peu de bicarbonate de soude suivi de vinaigre blanc, et laissez agir quelques minutes avant de rincer abondamment. Ce geste, qui prend moins de 5 minutes, peut transformer complètement l'odeur d'une salle de bain. Parce que si le siphon est propre, la source principale d'odeur est éliminée. Et les autres solutions auront un effet beaucoup plus visible. Ne sous-estimez pas le siphon.
C'est souvent lui qui est responsable de ce fond d'odeur tenace qu'on ne comprend pas. On pense que la salle de bain est propre parce qu'on nettoie le lavabo et la douche régulièrement, mais si le siphon accumule des résidus, l'odeur revient toujours. Une fois qu'on a pris l'habitude de le nettoyer régulièrement, on est souvent surpris de la différence. L'air de la salle de bain change. Et cette fraîcheur retrouvée crée une motivation à maintenir la régularité. Moment 4. Changer les serviettes plus souvent. Les serviettes de bain sont une source d'odeur souvent sous-estimée. On les utilise après une douche, donc on les considère comme propres. Mais une serviette utilisée absorbe l'humidité et les cellules mortes de la peau. Si elle n'a pas le temps de sécher complètement entre deux utilisations, elle développe rapidement une odeur qui se propage dans toute la salle de bain. La règle simple est de changer les serviettes tous les 3 ou 4 jours en usage normal. Si votre salle de bain est petite et mal ventilée, peut-être tous les 2 jours. Entre deux utilisations, étendez la serviette bien à plat ou sur un porte-serviette chauffant pour qu'elle sèche complètement. Une serviette qui sèche bien entre chaque utilisation peut tenir 4 ou 5 jours sans problème. Une serviette froissée dans un coin humide devient rapidement malodorante après 1 ou 2 jours. Ce petit changement, accordé de l'attention aux serviettes, peut éliminer une bonne partie des odeurs tenaces dans une salle de bain. Et les serviettes propres et fraîches participent aussi au plaisir général de la salle de bain. Elles changent l'expérience de la douche. Elles rendent le moment plus agréable. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment à quelque chose, partagez-le moi dans les commentaires. Cela me fait vraiment plaisir de le savoir. Moment 5. Videz la poubelle bien avant qu'elle soit pleine. La poubelle de salle de bain est souvent oubliée. On la vide quand elle déborde, pas avant. Et pourtant, c'est une source d'odeur permanente, surtout quand elle contient des cotons, des mouchoirs, des emballages de produits d'hygiène. La règle est de vider la poubelle de la salle de bain 2 fois par semaine, même si elle n'est pas pleine. Et de la rincer et de la nettoyer 1 fois par semaine avec un peu de produit désinfectant. Une poubelle propre, vidée régulièrement, avec un sac plastique propre, elle ne sent rien. C'est simple, mais c'est une des choses qu'on remet souvent au lendemain, et le lendemain finit par ne jamais arriver. Associez la vidange de la poubelle à un autre geste de routine. Quand vous sortez les sacs de la cuisine, pensez aussi à la salle de bain. Cette association mentale aide à ne pas oublier. Et avec le temps, ce geste se fait naturellement, sans avoir besoin d'y penser. Une petite poubelle avec couvercle est aussi une solution utile, elle contient les odeurs et ferme entre les utilisations. C'est un investissement très modeste pour un bénéfice réel et quotidien. Moment 6. Nettoyer les joints du carrelage. Les joints sont la partie du carrelage qu'on oublie le plus souvent de nettoyer. Et c'est pourtant là que s'installe le calcaire, les moisissures et les bactéries qui produisent les odeurs les plus persistantes. Les joints noircis ne sont pas seulement inesthétiques. Ils dégagent une odeur de moisi qui s'installe dans toute la pièce. Et cette odeur ne disparaît pas avec un simple nettoyage de surface. Il faut s'attaquer aux joints eux-mêmes. Une pâte de bicarbonate de soude et d'eau appliquée sur les joints, laissez quelques minutes, puis brosser avec une vieille brosse à dents, c'est une méthode efficace et naturelle. Pour les cas plus avancés, un peu de vinaigre blanc peut aider. Puis rincez abondamment. Ce nettoyage des joints 1 fois par mois suffit à maintenir des joints clairs et sans odeur. Et l'effet visuel est immédiat, la salle de bain paraît plus propre, plus fraîche, même si rigoureusement rien d'autre n'a changé. Des joints blancs ou clairs dans une salle de bain changent complètement l'atmosphère de la pièce. Et l'absence de l'odeur de moisi qu'il dégageait est une transformation immédiate que tout le monde remarque. Moment 7. Placez un absorbeur d'odeur naturelle. Après avoir traité les sources d'odeur, vous pouvez ajouter quelque chose qui maintient une atmosphère fraîche de façon continue. Un absorbeur d'odeur naturelle placé dans un coin de la salle de bain fait ce travail discrètement et efficacement. Le charbon actif est l'un des meilleurs absorbeurs d'odeur naturelle qui existent. On en trouve dans de petits sachets ou dans des pots ouverts. Il absorbe les odeurs sans dégager de parfum artificiel, et il peut être rechargé en le mettant quelques heures au soleil. Le bicarbonate de soude dans un petit pot ouvert fait aussi ce travail. Il n'a pas d'odeur lui-même, mais il neutralise les odeurs environnantes. On peut y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, lavande,
menthe, eucalyptus, pour une touche de fraîcheur naturelle. Ces solutions naturelles ne masquent pas les odeurs. Elles les absorbent vraiment. Ce qui signifie que si la source principale d'odeur est traitée par les autres gestes, le charbon actif ou le bicarbonate entretiennent la fraîcheur de façon durable. L'avantage de ces solutions naturelles est aussi leur simplicité et leur sécurité. Pas de composants chimiques forts, pas d'aérosols qui parfument artificiellement sans rien résoudre. Juste une neutralisation naturelle qui s'intègre discrètement dans votre salle de bain. Moment 8. Sécher la douche après chaque utilisation. 1 minute de plus après la douche. C'est le temps qu'il faut pour essuyer rapidement les parois de la douche avec une raclette ou un chiffon. Ce geste si rapide élimine une grande partie de l'humidité stagnante, du calcaire qui s'accumule, et des moisissures qui se forment dans les coins. Une douche essuyée après chaque utilisation reste propre beaucoup plus longtemps. Les joints restent clairs. Le calcaire ne s'incruste pas. Et l'humidité s'évacue au lieu de rester prisonnière des parois. Ce geste, intégré à la routine de douche, on sort, on s'essuie, on passe la raclette rapidement sur les parois, prend 1 minute au plus. Et il économise des heures de détartrage et de nettoyage en profondeur qu'on devrait faire autrement. Gardez une raclette dans la douche, à portée de main. Quand elle est là, visible, on pense à l'utiliser. Quand elle est rangée dans un placard, on ne le fait jamais. La visibilité de l'outil est la clé de la régularité du geste. Et une douche qui reste propre plus longtemps est aussi une douche plus agréable à utiliser. Le plaisir de la douche est augmenté quand l'espace est propre et ne montre pas de traces de calcaire ou de dépôts de savon. Moment 9. Instaurer un mini-ménage hebdomadaire de la salle de bain. Tous les autres gestes entretiennent la fraîcheur au quotidien. Mais une fois par semaine, un petit ménage de la salle de bain consolide tout le reste. Pas un grand nettoyage de fond en comble. Un passage rapide, 15 minutes au maximum, sur les surfaces principales. Le lavabo, nettoyé avec un produit adapté. Les robinets, essuyés pour enlever les traces de calcaire. La cuvette des toilettes, nettoyée rapidement. La poubelle, vidée et rincée. Le sol, passé avec une serpillière ou un balai humide. Les surfaces comme la tablette ou le bord de la baignoire, débarrassées des produits qui traînent et essuyés. Ce tour hebdomadaire de 15 minutes maintient un niveau de propreté qui empêche les odeurs de s'installer durablement. Il complète les gestes quotidiens. Et parce que les gestes quotidiens sont en place, ce ménage hebdomadaire n'est jamais difficile. Il n'y a jamais de croûte de calcaire à gratter, jamais de moisissure avancée à combattre. Juste un entretien léger d'un espace qui est déjà en bon état. Ce ménage hebdomadaire peut même devenir un moment agréable. 15 minutes dans une pièce qu'on connaît bien, avec les bons produits, la radio en fond, certaines personnes trouvent cela presque méditatif. Un espace soigné, un résultat immédiat. Et la satisfaction de passer dans une salle de bain fraîche et propre pour le reste de la semaine. Une salle de bain fraîche n'est pas le résultat d'un grand ménage exceptionnel. C'est le résultat de petits gestes réguliers, distribués dans la semaine, qui empêchent les problèmes de s'installer. Et avec ces 9 moments d'action, votre salle de bain peut sentir frais chaque jour, naturellement, sans effort excessif. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait voir votre maison ou votre vie différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à vous apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous.